Ohayo, c'est Julien de la Balade Sakura. Aujourd'hui, j'ai un dilemme. Je voulais faire une vidéo vous parlant de l'art de voyager au Japon à travers les estampes, la photo et différents types d'art. Mais voilà, j'ai du mal à écrire le script pour cette vidéo. C'est pas facile parce que déjà je suis un passionné du Japon, mais je suis loin d'être un expert en art. Moi, ce que j'ai envie de vous donner dans cette vidéo, c'est comment j'arrive à voyager quand je visite par exemple une exposition sur les estampes, ou voire même quand je suis devant un livre de photos sur le Japon. Ce n'est pas facile d'écrire ce genre de vidéo sans être trop académique. Donc bien sûr, j'ai commencé à faire le montage. J'ai beaucoup de séquences où je présente des estampes, je présente des photos et différents types d'art. Et voilà, j'arrive pas à lier tout ça. Et typiquement, j'avais déjà fait le générique. Je vous le présente. Donc voilà, beaucoup de Mont Fuji, et comme vous avez pu voir, on va aller jusqu'à des technologies du XXe siècle. Mais c'est ça qui m'intéressait dans cette vidéo, c'est de vraiment brosser de l'époque Edo jusqu'à maintenant. Alors, une vidéo de la Balade Sakura sans des images de la Balade Sakura, ça serait pas une vidéo de la Balade Sakura. Voilà. Donc, j'avais décidé, pour commencer un peu chaque thématique, on va dire, ou chaque courant d'art, voilà, d'utiliser quelques-unes de mes vidéos qui sont basées sur une des œuvres. Donc là, typiquement, on va commencer avec les estampes de l'époque Edo, et bien sûr, j'avais filmé à Tsumago, le village sur la Nakasendo. Nous voilà à Tsumago avec mes propres images. L'idée est de basculer sur l'estampe de Hiroshige Utagawa, représentant le 43e relais, qui, vous l'aurez deviné, correspond au village de Tsumago. J'aurais enchaîné avec une présentation rapide du terme ukiyo-e. Il représente un mouvement artistique lié à l'époque Edo et peut être composé de peintures ou d'estampes. La première apparition du mot ukiyo-e serait dans un haïku datant de 1681. Littéralement, les images du monde flottant, il désigne au niveau du bouddhisme le monde terrestre gouverné par l'instabilité et les plaisirs éphémères. Je me serais surtout intéressé aux estampes utilisant la gravure sur bois afin d'imprimer l'œuvre. La vidéo étant sur l'art de voyager, je ne vais présenter que des estampes de paysages, Fukeiga, ou celles de lieux célèbres, Maishō-i. Une autre question se posait, est-ce que je dois indiquer pour chaque œuvre le nom de l'artiste et le titre de l'œuvre? Bon, j'ai tranché assez vite, je me suis dit, bon, finalement, dans cette vidéo, c'est plutôt plaisir à l'image, donc je ne vais pas forcément mettre le nom de l'œuvre. Par contre, je vais essayer de faire des petites capsules pour expliquer, là voilà, je suis dans tel village, dans tel lieu, ou quand je parle d'époque, préciser les dates, bref. Vraiment pour essayer quand même de donner de l'information. J'aurais commencé par l'artiste fondateur Moronobu Ishikawa. On aurait pu résumer cet artiste au fait qu'il ait introduit l'estampe comme une œuvre unique, facilement reproductible et accessible à un plus grand nombre, la faisant devenir populaire auprès de la population. Et c'est aussi intéressant de lier l'artiste avec son travail d'illustrateur, un peu comme un précurseur des carnets de voyage illustrés. Comme j'aime les châteaux, j'aurais pu placer celui de Inuyama, qui est magnifique au sommet de sa colline. J'aurais abordé les Fukeiga, les estampes de paysages, grâce aux deux artistes majeurs de ce type d'estampes, Katsushika Hokusai et Utagawa Hiroshige. Hokusai, avec ses 36 vues du mont Fuji depuis la route Tokaido et la série sur la route Nakasendo réalisée en partie par Hiroshige, ont été très populaires
notamment grâce à l'essor du voyage touristique durant l'époque Edo. Le but, c'est pas aussi d'expliquer dans les détails chaque type d'art, mais c'est de donner quelques points d'accrochage, quelques histoires sur les estampes. J'aurais aimé parler de deux choses. La première, c'est qu'est-ce que représente une estampe? En effet, elles sont souvent associées à une activité humaine observée par l'artiste durant son voyage. Le dessin est plat et la profondeur n'est que sur un seul plan. C'est bien différent de ce que l'on peut trouver en peinture occidentale, où les lignes de fuite sont très importantes. Mais l'estampe ne veut pas représenter la réalité, mais juste l'évoquer. L'autre point aurait été la découverte des estampes en Occident. En effet, durant l'époque Edo, le Japon était complètement fermé. C'est le sakoku. À l'exception du comptoir néerlandais basé sur l'îlot de Dejima à Nagasaki, où malgré tout des échanges se faisaient avec le peuple japonais, l'Occident ne découvre qu'en 1867, lors de l'exposition universelle à Paris, l'art japonais avec plus de 10 000 œuvres ramenées du Japon. Ce sera d'ailleurs la date officielle du début du japonisme. L'influence de l'art japonais sur les arts occidentaux est alors importante, et le courant impressionniste va alors s'inspirer des estampes comme on peut le retrouver dans des tableaux de Van Gogh ou de Manet. J'avais aussi prévu de faire des petites pastilles slideshow pour centrer sur un point de détail que j'aime bien dans un des arts. Par exemple, pour Hokusai, les 36 vues du Mont Fuji, j'adore. Donc j'aurais fait en fait un petit montage avec une musique sympathique pour vous présenter les 36 vues. Je voulais mettre aussi un peu de technique en fait dans ma vidéo, voir comment on crée une estampe. Donc j'ai trouvé une vidéo sur internet que j'ai complétée par des images que j'avais filmées lors de Japan Expo. C'est toujours un petit plus de savoir comment une œuvre d'art est créée. Après les estampes de l'époque Edo,
j'aurais fait un focus sur la photo. Et oui, parce que la photo est apparue à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et ça a changé beaucoup de choses. Donc j'aurais aimé aborder ce sujet assez vite peut-être, mais c'est toujours marrant de voir ces vieilles photos dans des endroits qu'on a connus lors d'un voyage. Et j'aurais aimé aussi faire un petit focus sur quand même les explorateurs d'Albert Kahn qui au début du XXe siècle ont fait un travail phénoménal d'aller photographier plein de choses au Japon, et ça je trouve juste génial d'avoir eu cette idée il y a plus d'un siècle. La fin du 19e siècle voit les premières photos du Japon. Ses temples, le grand torii de Miyajima, le temple de Kiyomizu-dera. Les photos que nous pouvons voir du Japon durant cette époque sont aussi en grande partie réalisées par des étrangers. Espagnols, Allemands ou Français ont excellé sur la prise de vue au Japon. J'aurais fait un hommage tout particulier à la personne d'Albert Kahn. Ce mécène a laissé une trace incroyable dans la vision du monde du début du XXe siècle. Les opérateurs envoyés au Japon ont pu découvrir ce pays encore très mystérieux pour l'Occident. Nous avons la grande chance de pouvoir admirer ce travail au musée Albert Kahn. Et je dois avouer que j'aurais bien aimé être un de ces opérateurs. Après les estampes et la photo, j'aurais aimé vous parler du Shin-Hanga. Cette vidéo, elle est faite que pour parler du Shin-Hanga. Non, je plaisante, mais c'est vraiment un courant que j'apprécie énormément. Donc c'est début du XXe siècle, jusqu'à la moitié du XXe siècle, malheureusement début de la Seconde Guerre mondiale, et c'est juste un courant que j'adore. Je trouve ces estampes merveilleuses. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des très belles choses. Donc ça, je tenais beaucoup à présenter ce courant dans ma vidéo. Mais avant de parler du mouvement Shin-Hanga, j'aurais abordé au préalable les estampes Reiga ou Kosenga. C'est un mouvement précurseur au Shin-Hanga. Il ajoute aux estampes des effets de perspective, comme dans les tableaux occidentaux, ainsi que des effets de lumière, clair de lune, lanterne, reflet de l'eau. Ils n'ont pas été nombreux, mais leurs œuvres sont magnifiques. Le principal artiste est Kiyoshika Kobayashi. D'ailleurs, certains le considèrent comme le dernier grand artiste de la période ukiyo-e et le premier artiste de l'art moderne des estampes. Et là, je bascule sur le courant Shin-Hanga et plus particulièrement celui des paysages, le Fukega. Ce mouvement débute donc au XXe siècle et sa particularité est de remettre au goût du jour les estampes. Mais pas comme celle d'avant. Déjà, le nombre de plaques utilisées est beaucoup plus conséquente. Il peut y avoir jusqu'à 34 processus de frottement. Bref, c'est beaucoup plus complexe que pour les estampes durant l'époque Edo. Les lignes et les couleurs sont différentes et surtout, elles sont faites pour plaire aux étrangers qui en sont les premiers acheteurs. Le Shin-Hanga attire de nombreux artistes et j'aurais pu citer Shinsui Ito, Kawase Asui ou Koitsu Tsuchiya. Les paysages sont empreints de nostalgie et les effets de lumière sont souvent réalisés grâce à l'intégration de la pluie, de la neige dans l'œuvre. J'aurais aussi aimé parler de ce que j'aime bien dans ce mouvement artistique. C'est l'utilisation des éléments qu'on retrouve au Japon, comme les lanternes. À l'instar des 36 vues du mont Fuji,
Ce dernier a aussi été très apprécié par les artistes du Shin-hanga. Et cela aurait mérité une petite capsule tout en musique. J'aurais pu vous parler de la très belle exposition qui a eu lieu au musée Cernuschi. Certes assez petite, elle permet de se plonger un instant dans le Shin-hanga. J'aurais continué mes petites pastilles slideshow avec Kawase Asui et son art qui est juste splendide, c'est un de mes artistes préférés. Voilà, le Shin-hanga, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et je comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas une exposition, une grande exposition sur le Shin-hanga en France. Il y en a eu une à Bruxelles. Pourquoi ne pas la faire en France? C'est un message que je lance à tous les musées de France. Après le Shin-hanga, j'aurais aimé parler photo, parce qu'il y a vraiment des très belles choses qui sont faites. Et notamment, j'ai vu une exposition il y a 1 an à la Maison de la Culture du Japon à Paris, celle du photographe Ken Domon, et c'était juste splendide.
Après la photo, je me suis posé la question, maintenant, que vais-je présenter? Et là, je devais absolument vous présenter les backgrounds des films d'animation de Makoto Shinkai, notamment ceux de Your Name. Je trouve que ce sont vraiment des images qui sont splendides. Alors j'ai fait beaucoup de vidéos hein, sur ce réalisateur, donc je vous invite à aller voir. C'est juste une immersion en fait dans un Japon dessiné que je trouve très très beau. Après, je me suis demandé c'est quoi les nouvelles représentations de l'art de voyager au XXIe siècle. Et là, j'ai trouvé des gifs animés, des vidéos qui sont faites sous le moteur Unreal, qui est très utilisé pour les jeux vidéo. D'ailleurs, le Japon est très souvent utilisé dans les jeux vidéo. Et j'aimerais bien faire une grande vidéo de tous les jeux vidéo qui utilisent en fait le Japon comme background. Dans ces artistes du XXIe siècle, j'aurais aimé faire un petit focus sur Shinji Tsushimoshi, qui a fait les 100 vues de Tokyo. Alors c'est un artiste que j'aime beaucoup. Il a été au festival Japan Tour cette année, il y avait une exposition qui lui était dédiée. Donc autant vous dire que j'en ai profité pour filmer.
pense que la vidéo, là, allait bientôt se terminer, parce que bon, j'étais peut-être déjà à plus de 20 minutes d'image, voire plus, je sais plus. Mais je voulais quand même faire un petit focus sur tous ces artistes qu'on peut trouver sur Instagram ou dans les festivals qui font des superbes choses. Donc j'avais fait une petite story à l'époque, il y a quelques temps, sur Instagram. Donc en plus, ça m'aurait permis de faire un peu de pub pour mon Instagram. Donc voilà, donc j'aurais mis une petite vidéo sur ces artistes que j'ai présentés. Et pour finir cette vidéo, je pense que j'aurais parlé de ce livre, Le raffinement de Kyoto, un artiste que j'ai découvert, un très beau livre, les dessins sont épurés avec de très belles couleurs. Voilà, c'était très intéressant et je pense que j'aurais mis une petite vidéo où je feuillette le livre. Voilà, pour le plaisir. Bon bah voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire la vidéo. À bientôt, matane.